Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Catalia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Catalia, mais elle a présenté plusieurs émissions des Marseillais contre le reste du monde, et elle est vraiment très appréciée par le public. Il y a plusieurs heures, Catalia a décidé de se confier sur son compte Instagram et elle a réalisé une sorte de story time glaçante. En effet, elle explique que cela fait maintenant quelques temps qu'un homme la harcèle quotidiennement, que des objets ont subitement disparu de là où elle habite, que ses pneus ont été percés, qu'elle a reçu énormément d'appels téléphoniques et que toute cette histoire est extrêmement traumatisante pour elle. Elle est littéralement victime d'un fou qui voudrait s'en prendre à elle. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces révélations qui sont glaçantes et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Franchement les amis, j'ai eu besoin de partager ça avec vous parce que ça fait plusieurs jours que je dors hyper mal, que je suis pas rassurée et tout, et ça s'est confirmé hier en fait. Un peu comme une story time. En fait ça a commencé déjà depuis début mars où j'ai reçu un message hyper suspect de quelqu'un qui me disait qu'il avait un projet de tournage pour moi, etc. Et il voulait me parler au téléphone et moi je suis hyper suspicieuse donc... À l'époque, déjà, je lui ai demandé comment il avait eu mon numéro, qui lui avait donné mon contact. Il m'a dit un certain nom, mais il ne s'est jamais présenté. Du coup, je n'ai pas pris ça au sérieux et je n'ai jamais répondu. À partir de là, l'harcèlement téléphonique a commencé. J'ai constamment des numéros suspects. En fait, ce n'est même pas les numéros cachés, mais des numéros suspects qui m'appelaient la nuit. Dès que je décrochais, la personne au bout... du fil respirer dans le combiné, comme dans les films. Soit prétendre à vouloir parler à quelqu'un et je disais non, cette personne n'est pas là, oh pardon. Soit me demander directement comment j'allais. Et dès que je demandais qui c'est, et bah raccrocher. Là, je pensais pas que cette personne était sur place. Je me suis dit, je me fais harceler encore une fois parce que j'ai une harceleuse qui m'harcèle depuis 2 ans en Europe sur mes réseaux. Et donc, je pensais que c'était encore un taré, en fait. Cette fois, un mec qui faisait ça. Et ça s'est intensifié ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que je commençais à entendre les scooters s'arrêter devant chez moi la nuit. Ok, j'ai toujours pas fait le lien. Les pneus de mon scooter a été percé 2 fois de suite dans la même semaine. Des choses qui disparaissaient. Une chaussure, une serviette, des trucs comme ça. Évidemment, toutes les choses qui disparaissaient, c'était en dehors de la maison, pas dans ma maison, mais dans l'enceinte de la propriété, on va dire. Et là, je suis pas bien, je dors pas. Surtout mon copain est en déplacement et la nuit, constamment, j'entends des bruits autour de chez moi. Bref, hier, je vais au café et là, les filles du café qui me connaissent bien me disent... Talia, il y a quelques jours, on va dire la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu nous demander des informations sur toi en montrant ton Instagram. Il prétendait connaître ton copain et qu'il voulait organiser une surprise, il voulait les informations privées sur toi, savoir où tu habites, etc. Bien évidemment, les filles ont refusé de donner mes informations, mais du coup, ça a fait un déclic dans ma tête parce que c'est arrivé dans un restaurant il y a 2 semaines. Le patron, je le connais très bien et il m'a appelé en disant « Ouais, il y a quelqu'un qui est venu avec une photo de vous. Elle a dit qu'elle voulait vous aider pour une histoire de visa et qu'elle avait absolument besoin de rentrer en contact avec vous et que c'est son partenaire qui s'occupe des visas, tout ça. » Et là, je me dis « Waouh, c'est pas possible !» Et je vais dans un troisième endroit où j'ai l'habitude d'y aller et je demande s'il y a quelqu'un qui a demandé après moi. Et là, les filles ont dit « Oui, c'est vrai, il y a une personne, un mec qui est venu demander après toi, en montrant ton Instagram, etc. » Bien évidemment, dans les 2 cafés où les filles ont pu apercevoir cet homme, j'ai demandé la description du mec. Donc, elle m'a dit... c'était un blanc qui parlait couramment thaï, il ressemblait à ça, il avait cet âge-là, il présentait bien, etc. Ok, et c'est pas, vous allez pas me croire. Je vais dans un endroit où j'ai l'habitude de manger après avoir vu les filles du café. Et là, j'arrive
à cet endroit et je vois un mec assis. Je sais pas, l'instinct féminin. Je l'observe, je le regarde, je dis, ah, je sais pas, il y a un truc avec ce mec, il y a un truc. Dans ma tête, les filles, il me pensait à la description. Et pourtant, il m'a pas dit les cheveux qu'il avait, s'il avait une barbe ou quoi, rien. Il m'a juste dit un mec de cet âge, blanc, etc. Je regarde, il me regarde, je vois, il me fixe 2 secondes, il baisse la tête. Je me mets en face de lui. Et là, je le vois faire comme si il répondait. Je le vois faire comme s'il répondait au téléphone en tournant le téléphone vers moi. Et là, je me lève direct et je fais style, je prends mon téléphone et je fais le tour du resto pour prendre des photos du resto. Je me positionne derrière lui directement et je commence à snapper autour de lui. Vous savez quand vous avez cet instinct là en haut. Et là, je vais voir les filles et je dis, les filles, je voulais vous prévenir, les filles du resto. Il y a un psychopathe qui me suit et qui me traque, qui me stocke. S'il y a quelqu'un qui demande des informations, ne lui donnez pas, d'accord? Parce que c'est un psychopathe et moi, je vais prévenir la police, etc. Et là, je le vois, il se retourne, il écoute. Je fais le tour du resto et là, je commence à snapper tous les plaques d'immatriculation. De loin, j'arrive à le prendre en photo. On peut voir, on fait très bien sa tête. Et dès que j'ai tout ça, je me suis repositionnée derrière lui. Je me pose derrière lui et dans ma tête, je me dis, vas-y, j'appelle sur le numéro de WhatsApp. Si c'est lui, c'est grillé. Je sais pas, ça m'a bloqué. J'ai dit, je vais pas le faire. Je reste vite fait derrière lui. J'essaye de voir ce qu'il fait sur son téléphone. Et là, il pose... Je pense qu'il m'a senti derrière, donc il a remis son téléphone face contre la table. Et du coup, je suis retournée m'asseoir à ma table. J'avais tout, hein, la plaque d'immatriculation des véhicules, sa photo à lui, la personne suspect, on va dire. Et là, tout de suite, il demande l'addition, il se casse. En moto. Du coup, il y avait plein de voitures, etc. Mais il y avait une moto. Maintenant, je sais que cette personne est en moto. Mais peut-être que cette personne n'a rien à voir. On est là. Du coup, maintenant que j'ai la photo d'un mec que je suspecte ou que, justement, je ne sens pas bien... 20 minutes après, je demande l'addition, je paye et je retourne à tous les cafés, aux 2 cafés où les filles l'ont vu. Je rentre dans le café, j'ai fait les filles. L'histoire de ce matin, est-ce que c'est ce cas-là? Là, je leur montre la photo. 4 personnes, les 2 cafés ont confirmé. C'est lui! Donc là, en gros, mec, j'ai 2 endroits, 2 établissements qui comprend 4 personnes qui a reconnu ta tête, qui confirme que c'est bien toi qui a demandé des informations sur moi. J'ai ta plaque d'immatriculation, j'ai ton numéro de téléphone. Et comme mon père a constaté, il était en tongs, d'accord? Et il allait en moto, ça veut dire qu'il habite dans les alentours. Demain, je vais à la police et je vais tout leur donner. Croyez-moi les amis, j'étais pas bien, j'étais hyper inquiète. Là, ça va beaucoup mieux parce que je vais pas lâcher l'affaire. J'ai trop d'informations sur ce gars pour le laisser tranquille. Et je vais lui faire comprendre qu'est-ce que c'est de faire ce genre de choses. Et c'est illégal. Et je vais me battre. Les amis, croyez-moi, j'ai vraiment envie de l'afficher sur les réseaux. Sa tête, sa plaque, son numéro, tout. Mais comme je vais voir la police demain, ça pourrait tout faire capoter. On attend de lui faire son affaire à lui. Et après, on va l'afficher.